Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un entrepreneur qui avait tout dans la tête. Il faut reconnaître qu'à cette époque, ça n'était pas trop compliqué. Il pouvait compter son personnel sur les doigts de la main et ne fabriquait qu'un ou deux produits. Certes, il avait des penses bêtes, faisait des petits calculs sur des coins de table, des nœuds à son mouchoir et avait même un carnet de commandes. Mais l'essentiel, il l'avait dans la tête. Et puis, l'entreprise grandit. Il n'eut bientôt plus assez de doigts pour compter ses clients, plus assez de mouchoirs pour tous les nœuds à faire. Bref, il n'avait plus tout dans la tête. Il lui fallut embaucher des gens, acheter des moulins à calcul et des bouliers perfectionnés. Le calcul était roi. Des travaux de comptabilité massifs tombaient sans cesse. Factures, relevés de comptes clients, stocks, payes, envahissaient tout. Même avec les bouliers les plus perfectionnés, les comptables étaient débordés. C'est à ce moment qu'apparurent les premières machines dotées de mémoire. L'ère de la mécanographie, puis des premiers ordinateurs commençait. On traitait très rapidement les problèmes massifs et répétitifs. Économie de temps, économie d'argent, efficacité. Tous les services, évidemment, voulurent se simplifier la vie et profiter du système. Les applications se multipliaient. Ça s'appelait maintenant l'informatique. Il y avait des experts interprètes qui savaient parler à la machine pour qu'elle fasse son devoir. Pour répondre aux problèmes de chaque service, ils créaient les fichiers et les programmes correspondants. À charge pour chacun, bien sûr, de fournir les données de son service. Tout cela était remarquable. Mais la direction générale commençait à ressentir comme un malaise. On faisait des plans, bien sûr, mais l'urgence étant la mère de toutes les décisions, chaque service faisait cela de son côté, un peu égoïstement, sans trop tenir compte de ce que faisait son voisin. Et l'information se dispersait dans tous les coins. Un monsieur Robert, par exemple, était référencé ROB88 dans un fichier et ROB007 dans un autre. Et il en était de même dans beaucoup de cas. Si bien qu'ils étaient incohérents et qu'il était de plus en plus difficile de les relier entre eux. Très souvent, en effet, on mettait dans le fichier numéro 1 des informations qui avaient déjà été mises dans le fichier numéro 2 par un autre service et sous une autre forme. À ce rythme, on passera bientôt tout son temps à mettre à jour. Mises à jour multiples, risque d'oubli, risque d'erreur, tous ces inconvénients pouvaient mettre l'entreprise dans une situation pire qu'au début. On parlait informatique, mais l'information claire et efficace, l'information de gestion de notre petit entrepreneur du début, le PDG moderne ne l'a plus. L'information, peu à peu, s'enlisait, se noyait, sombrait dans l'informatique. Certes, chaque service marchait de mieux en mieux dans son domaine, mais les liaisons entre eux marchaient de plus en plus mal. Chacun parlait son propre langage, de sorte que si on y prenait garde, l'entreprise ressemblerait bientôt à une tour de Babel, encombrée, croulant sous les fichiers. La direction générale n'entendrait plus rien. Incapable de parler les langages de chacun, elle finirait par parler toute seule. Aussi, la direction se mit à rêver au bon vieux temps où elle avait tout dans la tête. Elle se mit à rêver à un système d'information idéal où il suffirait de poser à la machine une question normale, sans expert interprète, pour avoir la réponse dans l'instant. Et où chacun dans l'entreprise pourrait en faire autant en ce qui le concerne. Que suppose un tel système idéal? D'abord, que tous les fichiers soient compatibles entre eux, d'une façon ou d'une autre.
On évite ainsi les redondances, dont les mises à jour multiples et les risques d'erreur. Cela suppose aussi que les postes d'accès à l'information soient multiples et accessibles à tous. Sous certaines réserves, bien entendu. Il faudrait encore que l'interdépendance fichier-programme disparaisse. On pourrait alors modifier un programme sans modifier les fichiers. Enfin, il faudrait pouvoir étendre les applications du système sans remettre en cause ce qui existe. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait arriver à cela qu'avec les fameuses bases de données classiques. Mais à quel prix? Car il fallait tout harmoniser à la fois, tout remettre à plat. Cela demandait beaucoup de travail, de temps, donc beaucoup d'argent. Et c'était réservé aux super grands. Mais pour les autres, que faire? Pour cela, on a inventé une machine conçue tout exprès. Une machine pour recommencer à y voir clair. Elle permet, cette machine, de construire peu à peu une organisation nouvelle à partir de ce qui existe. Comment est-ce que ça marche? D'abord, pour passer d'un fichier à un autre, il suffit que les deux fichiers aient au moins quelque chose en commun. Que dans chacun d'eux, le même article, par exemple, porte le même numéro. On établit ainsi des relations de fichier à fichier. Bien sûr, il faut opérer une toilette minimale, une sorte d'époussetage des fichiers existants. Il n'est pas nécessaire pour autant de tout remettre à jour en même temps, de faire la grande lessive, non. Autrement, on se retrouverait avec les solutions lourdes réservées aux super grands, et le nouveau système ne serait pas vraiment nouveau, ce qui serait dommage pour un nouvel ordinateur. Évidemment, si on garde les fichiers existants, cela veut dire que l'on garde aussi des informations en double ou en triple. Cela prend de la place et multiplie le travail. Mais ce n'est pas bien grave, car la machine pédale très vite. Or donc, cette machine nouvelle permet de construire progressivement des fichiers tout neufs à partir des seules informations utiles contenues dans les vieux. Ceux qu'on n'a pas eu le temps de nettoyer, on les garde parce qu'ils peuvent encore servir. Pour éviter de reconstruire la tour de Babel, où chaque fichier avait sa petite définition personnelle, on fait un répertoire des données. Ainsi, tout le monde utilise peu à peu le même langage. Dans ces fichiers désormais cohérents, l'utilisateur peut sélectionner, ne voir que les seules données nécessaires à son problème. C'est ce qu'on appelle prendre une vue logique. C'est comme ça que l'on crée des fichiers dits logiques. Parce que pour un ordinateur, c'est plus simple d'être logique et que la logique mène à tout. Grâce à ces fichiers logiques, et sans remettre en cause l'existant, on peut se lancer dans de nouvelles applications. Au bout du chemin, on a construit peu à peu une base de données. Et parce que ce système est simple, il se met en place simplement. En multipliant les applications au moindre coût, tout le monde parlant le même langage et utilisant le même répertoire, chacun dans l'entreprise peut bénéficier de ce nouveau système dans le langage de tout le monde, ou presque. Et les relations entre les différents services s'en porteront d'autant mieux. D'autant mieux que c'est l'ordinateur qui a tout en mémoire. Ainsi, la direction générale peut-elle se mettre à chaque instant dans la tête juste ce dont elle a besoin. Car chacun sait qu'une tête de PDG bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Il vaut mieux laisser ce second rôle indispensable à l'ordinateur. Vous ne croyez pas ?